France Télévisions a décidé de mettre en valeur cette semaine les langues régionales. On commence avec l'histoire et la naissance du Nissart, une vraie langue régionale parlée depuis longtemps sur la Côte d'Azur. Pascal Varnier avec Denis Pardano. Carrière à Senker. Senker. Alors, Arresteti à qui? Un cours de Nissart, langue complexe, mélange de latin et de provençal, difficile au premier abord, mais pas au point de décourager ses élèves très motivés. Ça fait 40 ans que je suis marié avec une niçoise, je le comprends, oui. Maintenant que je suis à la retraite, je me suis dit, c'est le moment de l'apprendre. Parce que je suis née à Nice. Et que c'est une bonne raison, parce que quand j'étais petite, on ne le parlait plus dans les familles. Mon frère, qui est beaucoup plus âgé que moi, le parlait, mais moi non. Le premier a évoqué la nostra héroïne. À l'origine du Nissart, il y a la langue d'oc enrichie de gascon, de limousin et d'auvergnat. Un socle régional fort qui a conquis au fil des ans des territoires bien au-delà du sud de la France. Et paradoxalement, on ne devrait pas être appelé langue régionale, mais plutôt une langue européenne, parce que nous sommes présents sur 4 pays européens, en Italie, dans 14 vallées du Piémont, un peu à Monaco, en France bien sûr 33 départements, et même une vallée en Espagne. Ballotté entre le comté de Provence et le duché de Savoie, Nice, rattaché à la France en 1860, conservera son dialecte occitan. Dans les Alpes-Maritimes, 15 000 personnes environ le parlent. Au vu des aléas politiques et historiques du territoire, il fallait une langue qui soit le fil rouge. Les Niçois, pour faire face aux changements politiques et aux nécessités du quotidien, vont conserver cette langue qui va être la leur, quel que soit le pouvoir politique. Le Nissart se conjugue aussi en chanson à l'image de Nissa la Bella, l'hymne officiel de Nice. Nissa,